Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight et au sommaire de l'actualité, une vague d'hommage à la reine Elisabeth II au Cameroun, pays membre du Commonwealth. Le président camerounais Paul Biya salue un destin exceptionnel. La question de la nutrition inquiète le cœur de mer des anciennes et actuelles premières dames africaines. Pour remédier à la problématique de la sécurité alimentaire sur le continent, elles se sont rencontrées en marge du 12e sommet sur la révolution verte en Afrique. Et enfin, nous irons à la découverte d'une épicerie fine dont les produits sont 100% gabonais et à la portée de tous sur le marché local. Les détails dans ce journal. Il a été officiellement proclamé comme nouveau roi du Royaume-Uni, mais son couronnement ne se limite pas à ce pays. Le roi Charles III hérite également du Commonwealth. Créé en 1949, cette alliance internationale réunit 56 États, dont 36 républiques et 20 monarchies. L'organisation est un enjeu fondamental pour le rayonnement de la monarchie puisqu'elle regroupe quelques 2,3 milliards de citoyens et a longtemps donné à Londres une influence sur la scène mondiale. Contrairement à la couronne britannique, le poste de chef du Commonwealth n'est pas héréditaire, mais les États membres avaient décidé lors du sommet de 2018 que le roi Charles III succéderait à sa mère. Notons 21 États sur les 56 qui constituent le Commonwealth sont africains, dont le Cameroun. Et le Cameroun qui n'échappe pas au vent d'émoi qui souffle sur le monde depuis que la monarchie britannique a perdu une part de sa splendeur avec le décès de la reine Elisabeth II. Elle aura toutefois marqué le monde, mais aussi les 21 républiques africaines membres du Commonwealth, parmi lesquelles le Cameroun. Une femme au destin exceptionnel, pour reprendre les mots du chef de l'État camerounais Paul Biya, qui a adressé ses condoléances au roi Charles III qui lui succède. Joël Ballot nous en dit davantage. Il y a 18 ans, celle qui incarnait la monarchie dans toute sa splendeur, la reine d'Angleterre Elisabeth II, recevait le président camerounais Paul Biya au palais royal de Buckingham. Une rencontre qui a solidifié les relations diplomatiques entre le Cameroun et le Royaume-Uni. À l'annonce du décès de la reine Elisabeth II à 96 ans, après 70 ans de règne le 8 septembre 2022, le président Paul Biya, dans un télégramme à l'endroit du roi Charles III, a tenu à faire part de ses condoléances au Royaume-Uni qui perd sa souveraine. J'ai appris avec une profonde tristesse la disparition de Sa Majesté Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Je m'incline devant la mémoire de cette illustre souveraine au destin exceptionnel dont le règne a marqué la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Les sujets sur la reine Elisabeth II vont bien au-delà du Royaume-Uni. Elle incarnait le visage du Commonwealth depuis 1952, une organisation que le Cameroun a rejoint il y a 27 ans. Le Cameroun salue de nombreuses réalisations du Commonwealth, notamment l'amélioration du système de gouvernance, la création de la Commission nationale anticorruption en 2006, la création de l'organe en charge de l'organisation des élections, Election Cameroun, en 2008. Il y a eu un certain nombre d'œuvres caritatives qui ont été faites au Cameroun par la couronne d'Angleterre et le Royaume-Uni. Il est à noter que grâce au Commonwealth, on a connu un ensemble d'avancées, notamment sur le plan des droits de l'homme et de la démocratie, la modernisation du système électoral, l'amélioration du système de gouvernance du Cameroun. La chancellerie du Royaume-Uni à Yaoundé a souvent été à l'avant-garde des mécanismes de lutte contre la corruption en compagnie ou bien accompagné des autres ambassadeurs tels que les États-Unis, l'Union européenne et j'en passe. La reine d'Angleterre a également eu à recevoir le président Biya et toutes choses qui ont contribué à améliorer ou à faire grandir les relations entre le Cameroun et le Royaume-Uni. La rencontre de 2004 entre le couple présidentiel camerounais Paul et Chantal Biya et la reine d'Angleterre Elisabeth II avait laissé entrevoir une extension des rapports entre le Royaume britannique et le Cameroun. Aujourd'hui, la reine est morte. Vive le roi Charles III, qui devient à 73 ans le nouveau souverain du Royaume-Uni.
Dans l'actualité nigérienne également, c'est désormais main dans la main que les partis politiques et le gouvernement ont décidé de collaborer au profit des intérêts du peuple. Au sortir de la récente session ordinaire du Conseil national du dialogue politique, le CNDP, les conclusions sont prometteuses du fait notamment de la participation de l'opposition au dialogue. Les intérêts visés sont doubles, la paix et la sérénité au Niger. Les partis présents ont d'ailleurs salué les efforts du gouvernement relatifs au domaine sécuritaire. Par ailleurs, l'organisation du vote de la diaspora a également été évoquée. Le chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a notamment indiqué qu'un processus de recensement biométrique des électeurs nigériens débutera le 15 octobre prochain. Et enfin, un comité a été chargé de procéder à la révision du décret de création du CNDP, mais également de son règlement intérieur, dont les résultats seront soumis lors de la prochaine session du Conseil. Et si l'intelligence artificielle s'infiltrait au sein des entreprises camerounaises, ces dernières vont pouvoir surfer sur une vague de numérisation qui s'est installée à Yaoundé avec le lancement officiel le 8 septembre dernier d'une filiale du groupe Inc Digital, fournisseur en matière de services numériques au profit des entreprises africaines. Reportage de Mildred Yamou. L'offre en matière de solutions d'entreprise et de services haut débit s'étoffe au Cameroun avec l'ouverture de la filiale Inc Cameroun. La cérémonie officielle du lancement des activités a eu lieu le 8 septembre à Yaoundé, capitale du Cameroun. La mise sur pied de Inc Cameroun intervient au moment où le développement du numérique va croissant dans les économies africaines. En effet, avec une couverture du réseau mobile 2G, 3G, 4G et 5G, et un taux de pénétration d'Internet de 33,5%. Le secteur des biens et services numériques est en pleine expansion au Cameroun, avec une contribution de 10% au produit intérieur brut national et 50 000 emplois directs créés en 2020. Inc. with its artificial intelligence capability. Inc, avec sa capacité d'intelligence artificielle, va contribuer à la numérisation du pays, par exemple, si le gouvernement veut fournir des services numériques aux citoyens. Nous allons améliorer ce processus. Notre expérience provient de compétences technologiques approfondies. Nous sommes vraiment ravis d'être maintenant présents au Cameroun et nous voulons faire partie intégrante de la société ici et nous voulons aussi contribuer à la croissance et à la numérisation du pays. To contribute to the growth of the country and to the digitalization of the country. Présent dans plusieurs pays en Afrique et dans le monde, le groupe Inc Digital vise à travers le lancement de Inc Cameroun l'amélioration du marché camerounais de l'administration et des services publics grâce au numérique. À l'occasion du lancement officiel de Inc Cameroun, le groupe Inc Digital, qui se veut être le fournisseur leader de solutions numériques pour les entreprises africaines, s'est engagé à favoriser l'autonomisation des femmes à travers la création d'opportunités d'emploi égales pour les hommes et les femmes. Nous avons pu toucher à certains points qui sont propres à pratiquement tous les pays, mais et au Cameroun en particulier, notamment la sécurité et aussi tout ce qui est archivage. Mais ça dépendra aussi de comment quelles sont les priorités de l'État du Cameroun. Mais nous pensons déjà pouvoir aller sur le marché, aller vers l'administration avec ces deux produits-là, donc la sécurité et tout ce qui est archivage. Le lancement de Inc Cameroun vient renforcer l'offre des biens et services numériques au Cameroun à la lumière du Covid-19, alors que la cybercriminalité a entraîné des pertes financières estimées à 20,2 millions de dollars en 2020 et 65 vols de données par seconde, selon les autorités camerounaises. La mise sur pied de Inc Cameroun va accompagner les efforts de l'État camerounais visant à faire de la cybersécurité une priorité absolue. La nutrition, pierre angulaire des échanges entre les actuelles et anciennes premières dames africaines, des échanges qui se sont tenus en marge du 12e sommet sur la révolution verte en Afrique, soucieuse d'améliorer les conditions de vie d'au moins 22% de la population du continent souffrant de la faim. Leur cœur de mère semble avoir conduit leurs discussions relatives à l'amélioration de l'alimentation en Afrique. Plus de détails avec Fraterne Dacia Isanga. 2022 a été déclarée par l'Union africaine comme l'année de la nutrition, une année où il faut renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain. En marge de la 12e édition du sommet sur la révolution verte à Kigali, ce thème a été spécialement abordé par les premières dames et anciennes premières dames africaines. Pour ces mères et pour plusieurs experts, l'heure n'est plus au débat pour plusieurs millions d'Africains qui meurent de faim chaque année.
Récemment, j'étais à Libreville pour un sommet sur le climat en Afrique et hier j'étais à Rotterdam, mais la narration reste la même, on parle de changer. Mais on en a assez dit, il faut passer à l'action. En tant que première dame ici présente, vous serez d'accord avec moi qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Car ensemble avec vous, nous pouvons améliorer les conditions de vie de nos enfants, de la jeune génération, et en tant que mère, nous ne pouvons pas regarder nos enfants en Afrique mourir de faim. Le rapport 2022 sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde indique qu'en 2021, l'Afrique comptait 278 millions de personnes souffrant de la faim, ce qui représente 22% de la population du continent, et ce malgré le fait que l'Afrique détient 60% des terres arables inexploitées dans le monde. En pays modèle, le Rwanda a partagé quelques innovations et a permis de combattre l'insécurité alimentaire, même si le chemin reste encore long selon les autorités. Pour améliorer la production agricole et la nutrition, nous avons dû introduire les programmes de consolidation des terres et l'intensification des cultures, la production locale des semences améliorée, ce qui a rendu les agriculteurs moins dépendants des semences importées, et maintenant, 80% des semences sont produites localement. Dans ces 6 objectifs globaux, l'Organisation mondiale de la santé entend réduire de 40% le nombre d'enfants de moins de 5 ans souffrant d'un retard de croissance à l'horizon 2025. En Afrique, seuls le Rwanda, le Sénégal et l'Éthiopie sont reconnus pour être sur la bonne lancée avant l'échéance. Le Rwanda est également reconnu comme le pays le plus performant dans la mise en œuvre des engagements de la déclaration de Malabo sur la croissance et la transformation agricole accélérée. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, le HCR, tire la sonnette d'alarme face à l'afflux de réfugiés toujours plus nombreux en Ouganda, fuyant l'insécurité au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo. Ils arrivent par dizaines chaque jour dans les camps ougandais, des réfugiés qui nécessitent une assistance immédiate. Or, le HCR connaît un sous-financement de ces opérations qui fragilise la réponse humanitaire. L'organisation a indiqué dans un communiqué publié le 9 septembre dernier avoir besoin d'une aide urgente chiffrée à 68 millions de dollars. Un appel de fonds qui permettrait de soutenir 150 000 réfugiés et ce jusqu'à la fin de l'année. Écoutons à ce propos Mathieu Krensil, le représentant du HCR en Ouganda. Les réfugiés du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo continuent de fuir la violence et de chercher la sécurité en Ouganda. La réponse humanitaire est poussée au point de rupture. Le HCR et ses partenaires ont besoin de contributions financières urgentes pour répondre aux besoins urgents de nouveaux réfugiés arrivés en Ouganda afin d'améliorer la capacité d'accueil et l'infrastructure de base des camps de réfugiés et de donner la priorité à leur relocalisation vers des installations plus adaptées. Le HCR et 41 partenaires, dont 6 agences des Nations Unies, 25 organisations non gouvernementales internationales et 10 organisations non gouvernementales nationales, recherchent des fonds jusqu'à la fin de l'année pour soutenir jusqu'à 150 000 réfugiés alors que les arrivées se poursuivent. À la fin du mois d'août, le HCR n'avait reçu que 38% de son besoin de financement de 343,4 millions pour 2022 pour répondre aux besoins des réfugiés en Ouganda tels que déterminés au début de l'année. Les enfants, en particulier les filles, sont confrontés à un risque plus élevé de décrochage scolaire. Le HCR ne sera pas en mesure de payer les salaires des enseignants et les salles de classe déjà bondées augmenteront en taille. Sans plus de financement pour acheter du savon et des kits d'hygiène pour les femmes et les filles, leur santé et leur accès à l'éducation seront négativement affectés. Des confiseries, des légumes ou encore des produits cosmétiques de qualité, les Gabonais auront l'embarras du choix dans cette nouvelle épicerie fine nommée Terre des Bantus, située dans la commune d'Akanda à Libreville et dont l'objectif est de donner de la visibilité sur le marché local aux produits 100% gabonais. Les détails avec Deva Panzou. C'est depuis le mois de mars 2020 que Mike Lembumba gère l'épicerie fine Terre des Bantous située à proximité du carrefour d'Avorbam dans l'arrondissement d'Akanda à Libreville. La particularité de cette boutique, c'est qu'elle met en avant les produits naturels fabriqués au Gabon et proposés par une cinquantaine de fabricants. Alors Terre des Bantous est venue d'un constat simple que nous avons fait avec nos partenaires, c'est que on a constaté que les produits gabonais n'étaient pas très visibles sur le marché local. Et
quand on voyait ces produits, c'était surtout lors des événements organisés par la FAO ou bien d'autres organismes. Et après ces événements-là, malheureusement, on ne trouvait pas les produits de façon permanente sur le marché. Et donc on a décidé comme ça de donner de la visibilité de manière continue à ces produits en fait. Terre des Bantous n'est pas seulement une épicerie fine, c'est également une marque de produits travaillée et pensée pour redonner le goût de la culture et du retour aux sources. On y trouve près de 400 variétés de produits naturels, entre autres des confiseries et croustilles, épices et huiles, légumes, viande, poissons et volailles, jus, vins et liqueurs, cosmétiques et bien-être naturel. Au départ, on a fait quand même une communication assez intense pour informer la population qu'un espace comme celui-là était ouvert. Et beaucoup sont venus, beaucoup apprécient justement la qualité des produits. Et on a de nombreux retours très positifs. Être un néo-bantou dans ce monde moderne, consommer bantou, c'est un style de vie que l'épicerie fine Terre des Bantous propose de découvrir sur chacun de ses rayons. Notons que cette entreprise familiale est l'œuvre de 4 actionnaires ayant consenti d'investir au départ la somme de 10 millions de francs CFA. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.